Bonsoir à vous, amis Bélier, et bon anniversaire en premier. Et je suis, je vous dis même bonne année, puisque c'est vous qui entamez la roue zodiacale de l'année 2022-2023. Vous êtes donc les starters, les starting blocks de la roue zodiacale. Vous êtes les meneurs, les leaders, les entrepreneurs. Ça y est, c'est parti. En tout cas, vous incarnez cette belle vitalité, cet optimisme, cette joie, cette intégrité, cette honnêteté. Enfin, c'est toutes les valeurs qui me viennent chez le Bélier. Le sens aussi du partage. Bon, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, pour vous, là, je fais cette vidéo, on est le 1er avril. Et pour ce 1er avril, c'est votre nouvelle lune en bélier en maison 12. La maison 12, c'est la maison des poissons. Donc, il est demandé d'utiliser vos forces vitales de feu avec spiritualité, avec, c'est une énergie qui va venir à vous pour vous impulser dans quelque chose de transcendantal avec légèreté, pour vous amener au maximum de votre ouverture d'âme. Alors je sais, je pars un petit peu loin dans les tours, mais c'est la sensation que j'ai dans cet effet de nouvelle lune. Donc allez-y, plantez, même avant de planter, excusez-moi, semez toutes vos graines, et après vous allez les peaufiner. Et voilà ce que je peux vous dire, mais vous allez les peaufiner avec maturité, j'entends aussi, pour ce mois d'avril. Alors, j'ai décidé aussi pour cette nouvelle année de raccourcir les formats. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on va se concentrer sur votre énergie principale de votre mois. Et ensuite, ça c'est Hector qui vient de vous faire un coucou. Et ensuite, je vais donc vous présenter une guidance mensuelle et je terminerai par quelques messages prédictifs de vibration d'amour. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est parti. Alors, aussi, petit clin d'œil pour cette nouvelle illustration. Je remercie ma moitié qui a pris la peine de me faire cette belle illustration, qui a pris du temps. Donc c'est du do it yourself. Bon, un jour ça sera peut-être encore plus élaboré. Et en tout cas, voilà, on a vraiment pensé à mettre le paquet sur cette illustration qui vous représente bien. Voilà, un petit peu comme espèce d'oméga. Alors, ne quittez pas, je vous reprends tout de suite, je vais ouvrir la porte au chat qui veut aller ailleurs. Je reviens tout de suite. Désolée, ce sont les aléas du direct sans le direct. Alors, donc, c'est parti. Alors, je vais me servir du tarot akashique puisque je vais aussi vous apporter d'autres significations à votre énergie principale de ce mois qui est la justice. Alors, je la retourne et dans le tarot akashique, vous avez l'archange Raphaël. J'y reviendrai. Alors, il est mis dans la symbolique du tarot de Marseille que la justice vous appelle à retrouver à nouveau votre équilibre en général et aussi de remettre de l'ordre dans votre vie, ajouter de la rigueur. Il est aussi mis que vous allez prendre des décisions de manière juste et saine. Et celles-ci, vos décisions seront récompensées. Il y a comme une espèce de justice divine qui sera sur
sur votre aura, j'ai envie de vous dire, pour vous aider en tout cas à accomplir toutes vos actions bien attentionnées. Donc ça, c'est ce qui peut être mis. Donc c'est favorable d'un point de vue professionnel et d'un point de vue matériel en priorité. Après, combiné avec d'autres arcanes, il faut voir comment ça se goupille. Donc, voilà pour les premières explications. Je regarde le chrono avec l'interlude de Hector. On est à 5 minutes. Bon, alors, comme d'habitude, j'inaugure avec vous. C'est toujours un plaisir d'être en freestyle. Et je vais vous lire donc la symbolique de l'archange Raphaël. Bien sûr, je la prends dans l'aspect positif, puisque c'est ce qui peut vous aider en tout cas à utiliser une énergie à utiliser soit à saupoudrer, soit à prendre de manière totale ou rien du tout. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, je vais vous la montrer. Elle est ici. L'archange Raphaël s'approche de vous pour partager sa guérison et sa lumière. C'est un esprit profondément aimant qui joue un rôle important pour vous apporter le pouvoir akashique. Cet être magnifique porte les énergies de l'amour, de la famille, des miracles, de la guérison et des heureux voyages. Il peut partager ses bienfaits et en faire l'expérience avec vous et plus encore. Raphaël se présente le plus souvent sous une forme humaine. Cette carte peut indiquer que des êtres qui peuvent vous être utiles sont peut-être déjà présents. Alors peut-être que vous allez vous rapprocher d'une énergie assez droite, assez costaud, carré. Et donc cela annonce aussi le présage d'une période de grande réussite dans votre vie personnelle. Et c'est Raphaël qui ouvre la porte. Les bénédictions abondent avec cette carte si elle est tirée droite. Il peut s'agir de la renaissance d'un rêve perdu, d'une réunion de membres de la famille ou d'une guérison, peut-être d'un problème physique ou d'un cœur brisé. Même si ces problèmes durent depuis un certain temps, c'est maintenant le moment où vous pouvez vraiment réussir à vous en remettre. Laissez Raphaël être votre partenaire dans ce processus et vous verrez bientôt pourquoi on l'appelle le faiseur de miracles. La force akashique. Ouvrez-vous à la présence et au contact de l'archange Raphaël qui se tient maintenant à vos côtés. Fermez les yeux, respirez profondément et sentez que votre être entier se remplit de l'énergie guérisseuse de l'amour illimité. Chaque cellule, chaque pensée, chaque instant brille du pouvoir rayonnant et l'amour de Raphaël. Alors vous voyez, il a son cœur assez rouge et là, il a au creux de sa main une énergie verte. Et en fait, il est là pour vous rappeler qu'il peut vous apporter une force miraculeuse de guérison et de réparation. Voilà ce que j'entends pour vous. Alors, voilà, je vais la mettre ici quand même. Magnifique énergie pour vous. Alors, c'est parti. On va voir sur 3 domaines principaux qui peuvent vous concerner sur ce mois d'avril à mi-bélier. Alors, je vais commencer par le professionnel. Avec un conseil. Ensuite, on continue avec vos vibrations d'amour, votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse. J'aime à dire vos vibrations d'amour. Ah, alors c'est retourné, il y en a 2. Ok, et le conseil. Ok. Et
maintenant avec votre vie spirituelle ou développement personnel. Je vais mettre, je crois, en description le jeu des tarots. Alors, c'est un format beaucoup plus court. Vous me direz ce que vous préférez. Plus long, plus court, où je me concentre juste sur vos vibrations d'amour, parce que j'adore aussi voir chaque mois où on est, vous et votre autre dans la relation. Alors, votre vie spirituelle. Alors, je vous rappelle donc toujours, vous avez l'énergie de la justice. Est-ce qu'elle va réapparaître? On va voir. Alors, j'ai l'impression qu'elle va réapparaître, alors ça c'est juste mon intuition, dans votre développement personnel ou vie spirituelle. Alors, on va mettre ça là comme ça. Et c'est parti. Bon, amis Bélier, je suis ravie. Vous avez de magnifiques cartes. Tous les voyants sont au vert sur ces 3 domaines de vie, donc je suis ravie pour vous. Voilà, enthousiasme direct. Alors, on va commencer par votre vie professionnelle, votre mission de vie, vos activités, tout ce qui vous enthousiasme, qui vous propulse. Et là, il y a un nouveau départ de cœur professionnel, un nouveau projet qui vous procure beaucoup de joie, de satisfaction en ce moment. Donc il est mis que vous avez une espèce de clé de séduction, je ne sais pas comment on peut dire ça, pour vous permettre de vous envoler dans ce que vous aimez faire. Il y a une espèce d'envolement, j'entends aussi, pour votre mission de vie. Vous êtes, comme une espèce de... Vous avez la grâce pour entreprendre quelque chose de passionnant dans votre vie professionnelle ou mission de vie. Le conseil, avec le soleil, arcane majeure très forte, là c'est plus. Là, c'est tous les voyants sont au vert, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre énergie, toute votre vitalité pour cette activité qui vous procure beaucoup d'émotions, d'intensité et en même temps des choses essentielles qui vous propulsent. Alors c'est assez fou puisque on a quand même une énergie de feu et d'eau, donc ça rentre bien dans ce que je vous disais de cette nouvelle lune en Bélier où c'est un projet sur du tout en longueur. Ça va être un écoulement long et joyeux, j'entends, de ce que vous allez mettre en place. Ok. Donc, puis il y a aussi cette guérison, avec l'As de coupe, vous êtes guéri de quelque chose, vous avez décidé pour ce mois de saisir à nouveau ce Graal de la conquête, de votre enthousiasme pour démarrer quelque chose et qui vous procure surtout beaucoup de belles émotions. Ok. Pour votre vie relationnelle, sentimentale, vibratoire d'amour, ça indique avec le 6 de bâton que vous êtes quand même connu, reconnu, fier de ce que vous dégagez.
dans vos vibrations, vous êtes respecté aussi, j'entends. Il y a cette forme de fierté, et vous pouvez l'être, parce que vous êtes valeureux aux yeux des autres, vous avez beaucoup de valeur. Et le conseil qui vous est demandé peut-être un petit peu, là pour le coup on est un petit peu sans trop vous donner l'impression que vous allez en tout cas briller, avec le soleil. On voit qu'il y a un aura formidable. Avec le conseil très fort de la papesse, il y a aussi de savoir aussi comme conseil, comment on peut dire ça, que dans tout ce cercle social, familial, relationnel, même dans votre vie professionnelle, qui peuvent être aussi des relations privées par la suite, de faire preuve quand même de sagesse, d'intuition, de recul, de maturité, parce que peut-être certains vont graviter autour de votre aura pour peut-être aussi en profiter. Donc peut-être, comment on peut dire ça, avec la papesse, c'est toujours une énergie froide de maturité, de sagesse, pour vous dire oui, vous avez droit d'être fier, oui, vous avez droit d'aller papillonner, tout ce que vous voulez, enfin, de pouvoir vous montrer sur votre 31, votre meilleur jour, voilà, votre fierté, votre charisme, j'entends, et en même temps, peut-être aussi prendre du recul sur ce que vous dégagez, parce que vous n'êtes pas toujours maître de ce que vous procurez comme vibration à l'autre. Donc ça, c'est peut-être temporiser un petit peu. Ok. Alors, j'ai fait 17 minutes, j'avais dit 20 minutes. On va voir, on est peut-être dans les clous. Je continue avec votre vie spirituelle ou votre développement personnel. Magnifique. Vous êtes le roi sur votre île. Ça indique que vous arrivez à surfer dans vos émotions, ni trop, ni pas assez. Vous avez cette justesse, j'appelle cette carte, le roi de coupe, le réalisme émotionnel. C'est-à-dire que vous avez des émotions, vous les vivez, vous les ressentez, vous les faites vibrer, mais en même temps, vous les équilibrez sans que ça puisse justement vous mettre dans une réflexion beaucoup plus accaparante, par exemple, que le roi d'épée, qui est dans quelque chose de contrôlant. Là, il y a une espèce de contrôle, mais tranquille, de vos émotions. C'est pas le manipulateur, loin de là, comme le roi d'épée qui peut l'être dans certains cas. Avec le roi de coupe, c'est un petit peu, j'aime à dire, Jésus qui est sur la vague et qui ne coule pas. Voilà, vous laissez pas déborder par vos émotions. Donc ça, c'est ce que vous allez peut-être recevoir finalement beaucoup de surprises, beaucoup de cadeaux. Vous serez joyeux, de bonhomie, vous allez jouir en tout cas de toutes ces belles vibrations, sans trop non plus vous éparpiller. C'est peut-être aussi la papesse qui vous rappelle à l'ordre aussi. Ok. Avec le conseil vibratoire, j'ai le 2 de coupe. Alors là, ça indique, là c'est purement spirituel, que vous êtes réconcilié avec vous et votre autre. Il y a votre moi supérieur et votre soi supérieur. Votre anima et votre animus, en psychologie on peut dire ça, que ça va être aussi la joie de pouvoir se faire confiance aussi avec soi, voilà, que vous êtes là j'entends, vous êtes de bonne compagnie avec vous-même, vous savez vous faire plaisir,
vous dorlotez. Et ça peut même veut dire aussi, pourquoi pas créer un binôme d'énergie avec la personne que vous avez dans votre cœur. Ça veut dire ça aussi, que peut-être que vous êtes en partenariat dans... ça indique aussi, alors j'y connais pas trop, mais la flamme jumelle spirituelle. D'âme à âme, une belle conversation d'âme à âme, joyeuse, bienveillante, plein d'amour. Ça, c'est ce que je ressens. Ok, pardon. Alors, maintenant, quelques messages prédictifs. Alors là, on a vu tout est au vert. Et bien, on va voir maintenant avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Hein, c'est le grand oracle. On va faire une photographie de ce mois pour vous. Bon. Alors, je vais en prendre 3. Je vais en prendre 3. On va faire votre présent, votre passé et votre futur. J'ai en dodo deck réconciliation. Alors, votre présent. Rencontre. Tadam. Chiffre 1. On y va. On impulse. Votre passé. Dans les projets, dans l'envie de construire, de faire mûrir des choses, ok. Et votre futur. Bonté. Waouh. Magnifique. Bon, écoutez, moi je peux pas... qu'est-ce que je veux dire? J'ai 21, 1, 13. J'ai quand même beaucoup j'ai un départ. Pour moi, j'ai l'envie dans ce départ maintenant, parce que vous avez par le passé réfléchi à ce que vous voulez, et aussi y mettre votre bonté de cœur, d'âme. J'entends dans cette... oui, j'entends beaucoup de créativité stable dans cette rencontre. Il y a vraiment cette rencontre pour certains d'entre vous, avec beaucoup soit vous allez offrir, donner de manière inconditionnelle votre cœur à cette rencontre, parce qu'il y a aussi cette réconciliation qui est proposée. Ok. Alors, maintenant, on va voir avec un dernier message de l'oracle des sorcières pour vous. Médite pour clarifier. Il y a un dernier message pour ce mois d'avril pour vous, où méditer, c'est-à-dire prendre un temps pour vous, d'intérioriser ce que vous êtes en train de vivre, peut-être clarifier cette nouvelle rencontre, peut-être encore mettre encore plus de clarté sur ce projet professionnel qui vous tient à cœur, de clarifier aussi votre statut tout simplement, de clarifier aussi certaines de vos relations, parce que vous allez émettre beaucoup de charisme, d'aura, j'entends. Qu'est-ce que je peux vous dire? Et aussi d'aller creuser dans vos vibrations d'amour, ce qui peut aussi vous procurer toute cette effervescence de joie, d'amour, de l'intérioriser, de la conscientiser pour ce mois d'avril. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça a pu vous donner quelques messages. En tout cas, ça a un plaisir de vous les partager. Et je vous souhaite encore un très bon anniversaire et un excellent mois d'avril. À bientôt, merci, bye bye. Et ça fait 24-24.